Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Amos. Amos, prophète Amos, chapitre 8, du verset 11 au verset 13. Voilà, vous avez Jérémie, vous avez Ézéchiel, vous avez Daniel, vous avez Osée, vous avez Amos. C'est dans l'ancienne alliance. Voilà, après Amos, vous avez Abdias, Jonas. Bon, Amos chapitre 8, le verset 11 à 13. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. Vous s'asseoir. Alléluia. Affamés de Dieu, vous trouvez le pain de vie en ce temps de famine. Affamés de Dieu, vous trouvez le pain de vie en ce temps de famine. En ce temps de famine. C'est cela que le prophète Amos a prophétisé ici. En son temps, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine. Mais cette famine n'est pas comme les autres famines. Ce n'est pas la disette du pain et la soif de l'eau. Mais c'est la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Voilà, ce n'est pas la faim et la soif d'avoir une Bible. Ils ont déjà des Bibles. Ils vont déjà dans les églises. Ils ont déjà le Coran, etc. Non, ce n'est pas la faim et la soif. C'est pas, ils ne cherchent pas Bible. Ils ne cherchent pas Bible. Il faut bien lire. Ils ne sont pas en train de chercher Bible. Ils sont en train de chercher à entendre la parole. Entendre, ça veut dire que il y a quelqu'un qui prêche. Il y a quelqu'un qui prêche. Donc, on ne parle plus maintenant de... Ils cherchent à savoir comment lire la Bible en hébreu. Ils cherchent à savoir comment lire la Bible en grec. Il faut bien lire, c'est pas ce qu'on a dit. Ils cherchent à entendre. Ils cherchent à entendre. Ils cherchent à entendre la parole de Dieu. Donc, ils cherchent un endroit où on presse la parole. C'est ça, hein. On n'a pas dit cherche un endroit où les gens ont Bible. Sinon, partout, les gens ont Bible. Voilà. Catholiques, ils ont Bible. Protestants ont Bible. Christianistes, célestes ont Bible. Témoins de Jéhovah ont Bible. Tout le monde a Bible. Mais où est-ce qu'on va aller pour entendre la parole de Dieu? Voilà. C'est ça qu'il est en train de te dire ici. Ils vont, verset 12, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là, pour chercher la parole, pour chercher à entendre. Il faut mettre toujours. Pour chercher à entendre la parole de Dieu, et ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Donc, ils vont pas, c'est pas dit, tu vois, non, ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus d'église. Il ne faut pas dire ça comme ça. Non. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus d'église. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus d'école théologique. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus de pasteurs. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus de prophètes. Ce n'est pas dit qu'il n'y aura plus de... Ils ont pris Bible là dans les mains. Donc il n'y a plus de Bible. On cherche Bible mais on trouve. Non, pas aussi. Amen. Il faut bien lire le contexte, ce qu'il a dit. C'est entendre. Ils vont partir partout. Dans les grands séminaires, petits séminaires. Pour chercher à entendre la parole de Dieu et ils ne vont pas trouver la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont trouver? S'ils n'ont pas trouvé la parole de Dieu, c'est qu'il a trouvé quelque chose. Quand tu lis maintenant, tu dis, ils n'ont pas trouvé la parole de Dieu. Et puis c'est fini. Mais non, il avait trouvé quoi là-bas? Et puis on dit qu'il n'a pas trouvé la parole de Dieu. C'est qu'il a quelque chose qu'il a trouvé là-bas. Mais ce n'était pas la parole de Dieu. Si, il a trouvé un pasteur, il a trouvé un prêtre, il a trouvé un prophète, il a trouvé un bishop, il a trouvé un guide spirituel, mais il n'a pas trouvé la parole de Dieu. Ça, il n'a pas trouvé.
Il a trouvé les hommes d'affaires, du plein d'évangile. Il a trouvé les gens de prospérité. Il a trouvé les gens qui ont des cravates. Il a trouvé des gens qui ont des vestes. Il a trouvé des gens qui ont des voitures. Mais il n'a pas trouvé la parole de Dieu. Ça, il n'a pas trouvé. Il a trouvé les grands temples. Il a trouvé des grands temples. Tout cher, climatisé. Notre temple est climatisé. Notre pasteur, il est instruit. Il est diplômé en théologie, en théologie, tous les J. Mais il n'a pas trouvé la parole de Dieu. Il a trouvé quelqu'un qui prêchait, qui parlait l'hébreu, Yeshua, il a trouvé tout cela, mais pas la parole de Dieu. Il n'a pas trouvé. Hein? Non, maintenant, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la tradition des hommes. Il a trouvé, c'est-à-dire, Jean, il a quitté mon village, chez les Jacobins, chez les Golimans. Il est venu, il dit que quand c'est cette Dieu, il vient encore. Les gens sont en train de danser Goli encore. Aïe. Il dit, mais aïe. Voilà, quand c'est comme ça, le gars se dit, mais aïe. C'est parce qu'il a quitté là-bas là que je suis venu trouver encore ici. Maintenant, les autres chrétiens là, voilà. Et c'est tout, voilà. Et là, ils disent, d'autres personnes aussi là, les autres chrétiens là. Et quand ils viennent trouver ça, ils disent, voilà, j'ai trouvé un grand homme de Dieu. Voilà. Il ne voit pas que c'est la même chose qu'il avait. Quand il était dans le catholique là, et puis il est quitté là pour venir là, il ne voit pas que c'est la même chose encore. Non, lui, il ne voit pas que c'est la même chose. Il dit que ce n'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. C'est la même chose. Il a trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Hein? Jésus en a parlé. Ici, avant Jésus en a parlé dans Matthieu 15. Hein, le verset 6 à 9. Vous annulez ici la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, pourtant, il est en train de prêcher. Hein? Il est en train de prêcher. Hein? Mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ce que Jésus en a dit. Non, c'est la tradition des hommes. C'est la tradition des hommes. Hein? Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la tradition des hommes. Si. Et chacun a sa tradition. Les catholiques ont les traditions. Mais les branhamistes, ils ont trouvé maintenant. Ils ont les traditions. Ouais, si. Ils vont dans les lieux de culte. Tu prends la Bible seulement pour prêcher. Il dit que non, tu n'es pas dans le message. Tant que tu ne lis pas la brochure, non, pourquoi tu n'es pas dans le message? S'il n'y a pas photo de Branham dans le lieu de culte, tu n'es pas dans le message. S'il n'y a pas photo de la colonne de feu, tu n'es pas dans le message. Ils ont aussi leur tradition. Chacun a sa tradition. Si. Voilà. Donc, ils ont parti partout pour chercher à écouter la parole de Dieu. Il y a un temps, et c'est le temps dans lequel on est. Ah. Quand ils disent ça, tu dis que ça est devant. Non, on est dedans. Ils vont partir partout pour chercher à écouter la parole de Dieu. Non, ils ne vont pas trouver la parole de Dieu. Ils vont trouver la tradition des hommes. Voilà. Ils ont annulé la parole de Dieu par leur tradition. Hein? Ils vont trouver des pasteurs à Galawal. C'est-à-dire des pasteurs comédiens. Et lui, il appelle grand homme de Dieu. Et pourtant, c'est un plaisantin. Hein? Si. Il en a de faire des l'humour en Jésus-Christ. Ce qu'il prêche là, ce n'est pas le salut. Ce n'est pas le salut. Alors que toi, tu as faim. Toi, tu as soif. Du moins, si tu as vraiment faim et soif, quand il commence à, un dimanche, deuxième dimanche, tu commences à, tu prends ta Bible, tu sors. Et toi, tu n'es pas venu pour écouter là. Tu n'es pas quitté. Si c'est pour les plaisantins là, on dit quoi? Bonjour 2025. Tu préfères aller les regarder que de regarder celui-là. Si. Les plaisantins là. Hein? Donc, Jésus est en train de dire ici que, la parole de Dieu nous dit qu'un temps va venir où ce serait difficile d'entendre la parole de Dieu. Ok? Les gens vont aller dans tous les endroits, ne vont pas trouver la parole de Dieu. Ok? Et ils vont trouver la tradition des hommes. Alléluia. Et pourquoi ne vont-ils pas trouver la parole de Dieu? Parce qu'ils ne vont jamais aller dans l'endroit où se trouve le dépôt de la grâce de Dieu pour leur jour. Ils ne vont pas aller là-bas. Non. Ils iront toujours dans des endroits qui sont, selon les hommes, reconnus comme étant l'endroit où on peut écouter Dieu parler.
si les hommes ont leurs endroits reconnus par eux-mêmes, hein, selon leurs traditions, que si tu veux écouter Dieu, va chez tel homme de Dieu. Si les hommes, eux, ils ont établi leurs endroits. C'est pas qu'en ce temps, qu'on va le voir, c'est pas qu'en ce temps-là, Dieu ne parle plus. C'est pas ce que ça veut dire. Non, Dieu parle toujours. Mais pourquoi ils ne vont pas trouver? Pourquoi ils ne vont pas trouver? Parce qu'ils ne vont jamais aller là où Dieu parle. Ils ne vont pas là-bas. Ils vont aller où? Mais là où tout le monde va pour écouter Dieu, c'est pourquoi ils ne vont pas trouver. Ça, c'était déjà du temps du prophète Amos. Amos chapitre 4, verset 4 à 5. Il dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit l'Éternel Dieu. Donc, dans le temps du prophète Amos, là, les endroits qui étaient reconnus par les hommes comme étant les endroits où Dieu parle, c'est ça qu'il a cité là, Bethel et Gilgal. Si tu veux écouter la parole de Dieu, va à Bethel. Va à Gilgal. Ok? Maintenant, le prophète lui dit, vous là, quand vous allez à Bethel, là, est-ce que c'est pour aller écouter la parole de Dieu? C'est pour aller pécher. C'est pour aller pécher contre Dieu. Hein? Allez à Bethel et pécher. Allez à Gilgal et pécher davantage. Allez là-bas, faites vos offrandes chaque jour et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec Dieu. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, tu vas faire ce que Dieu n'aime pas. C'est ce que tu vas faire. Hein? Oui. Maintenant, Amos 5, regarde. Amos 5, le verset 4 à 6. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Si aujourd'hui un prophète, un serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu là, ne va pas là-bas, toi tu vas penser quoi de lui? Il est jaloux du ministère du gars, ouais. Il est jaloux, c'est un jaloux. C'est parce que l'autre a du succès, c'est pour ça il dit des bêtises comme ça. Mais lui là, il dit quoi? Il en a dit quoi? Amos, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas, en d'autres termes, n'allez plus à Bethel. N'allez pas là-bas. En d'autres termes, n'allez pas écouter les gens de Bethel. N'allez pas là-bas. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Bisheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Donc on doit aller où pour les chercher? On doit aller, oui, ici il y a un endroit où il se trouve. Oui, en ce temps-là, la parole pour le jour là, était avec un prophète Amos. C'est lui. C'est lui qui était le dépôt de la grâce de Dieu en ce temps-là pour ne pas mourir de faim. C'était lui. Maintenant, si toi tu avais vécu au temps d'Amos, ce qu'il a dit, là, tu vas le suivre. Tu as dit, voilà les passés, ils prennent le temps à juger les gens. Ils prennent le temps à condamner les gens. Hein? On ne voit même pas ce qu'eux-mêmes sont en train de faire. Tout le temps, ils sont en train de condamner les gens. C'est ce que tu allais dire. Si, ce que tu dis aujourd'hui, là, c'est ce que tu allais dire à Amos, le prophète. Ok. Ce matin, on va parler de cette prophétie, d'abord qui était déjà en cours. Elle était déjà en cours du temps d'Amos. Et puis maintenant, elle rentre dans son plein accomplissement au temps de Christ et de l'Église. Parce que c'est toujours là-bas. C'est toujours Christ et l'Église. Et là où le mystère est parfait. C'est toujours comme ça, la parole bien parlée. C'est avec nous. C'est avec nous. C'est dans notre temps. Ce qu'il a dit ici, là, c'est que ça doit arriver. Mais c'était déjà en cours en son temps. Maintenant, ça doit arriver pleinement. Ça doit rentrer dans son plein accomplissement dans le temps des âges de l'Église. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 31 à 35. Là, c'est Jésus qui parle. Nos pères ont mangé, Jésus est en train de converser avec les Juifs. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. Il lui dit, Seigneur, donne-moi tous ces pains. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. N'aura jamais faim. Mais celui qui ne vient pas à moi, hein, la faim et sa soif d'entendre la parole de Dieu, là, il ne va pas trouver de satisfaction. C'est ça qu'il a donné dit. Ça ne va pas trouver de satisfaction? Non. Non. Hein? Donc, si on met dans le contexte, Jésus est en train de dire que la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu ne peuvent pas trouver de satisfaction avec les prédicateurs de l'ancien temple. Hein? L'ancien temple, c'est-à-dire les gens qui étaient encore sous la loi de Moïse. Là. Les pharisiens, les sadducéens, les prédicateurs, les prophètes, les pasteurs. Tant que tu vas aller là-bas, c'est ce que Jésus est en train de dire, tant que tu vas aller là-bas, tant que tu vas aller t'asseoir dans l'église, là, tu auras toujours faim et soif. Toujours. Si tu continues même là, tu risques de mourir dedans. Oui, si. Tu risques de mourir dedans. C'est ce qu'il a dit. Hein, je reprends pour toi. Verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne peut pas donner le vrai pain. Mais mon Père vous donne le pain du ciel. Même mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Donc, Moïse a donné la loi. Moïse a donné la loi. Hein? Oui. Mais Jésus dit que ce que Moïse vous a donné là, ça ne peut pas satisfaire votre quoi? Votre faim, votre soif de Dieu. Non, ça ne peut pas. C'est Jésus qui leur dit ça. Jamais. Donc, tant que vous allez aller là-bas, hein, chez les sacrificateurs, chez les prophètes de l'ancien temps, mais vous aurez toujours faim et soif. Hein? D'entendre quoi? Mais la parole de Dieu. Et en ce temps, au temps de Jésus, là, les gens, les pharisiens et puis les juifs, du moins, ils allaient ça et là pour entendre la parole de Dieu. Non. Est-ce qu'ils l'entendaient? Ils veulent entendre la parole de Dieu. S'ils ne viennent pas à Jésus, ils veulent entendre la parole de Dieu. Non, ils ont un livre. Entendre la parole de Dieu, là, je te dis, c'est quelqu'un qui prêche. Maintenant, avoir Bible et puis lire, là. Nous tous ici, on sait lire. Nous tous ici, on sait lire. Si c'est ça, entendre la parole de Dieu, c'est qu'on reste, chacun reste chez lui à la maison. Si c'est ça, entendre la parole de Dieu, là, lire Bible, là, savoir lire Bible, là, c'est que tout le monde reste chez lui à la maison, puis tout le monde lit. Tout le monde peut lire. Tout le monde sait lire. Entendre la parole de Dieu, ça veut dire que c'est écrit, non? Maintenant, il faut nous faire. Dieu veut dire quoi? C'est ça, entendre la parole de Dieu. Donc, la parole était déjà là. Hein? L'écriture, la Bible était déjà dans les mains. Maintenant, entendre la parole de Dieu. Maintenant, le mystère, ce qu'on veut dire là. Ce qu'on veut dire là. Lui, il va te dire ça. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là, qui sauve. Qui sauve. Ou qui fait de toi un enfant de Dieu. Qui fait de toi un fils de Dieu. Qui va faire de toi, non pas un religieux, hein, non pas un pharisien, non pas un sadducéen, non pas un catholique, non pas un protestant, non pas un branhamiste, mais de toi un chrétien. De toi un chrétien. De toi un chrétien. Alléluia. Jean 1, le verset 17. Hein? D'abord, Jean dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, donc la loi c'est la Torah. La loi c'est l'ancienne alliance. C'est ça la loi. Elle a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité relatives à la loi. Donc la grâce et la vérité ne sont pas dans la loi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour nous faire entendre la vérité et la grâce qui est dans la loi. Celui-là, il faut le trouver. Il faut trouver cette personne. Sinon tu as Bible, c'est bon. C'est bon aussi, c'est pas mauvais. Tu dis Bible, c'est bon. Mais ça ne veut pas dire que tu es un chrétien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Qu'on sait lire. Non. Non, monsieur. Hein? Justement, même du temps de Jésus-Christ. Ça va déjà. Ce que Amos a dit là. Si tu enlèves Jésus dedans, c'est que tu as mal interprété. Ça doit s'accomplir avec Christ et puis les chrétiens. C'est que tu as mal interprété. Si Jésus n'est pas dedans, c'est que tu as mal interprété la parole. Toute parole, toute prophétie, hein, qui ne met pas Jésus au centre de l'accomplissement de cette prophétie-là,
c'est que c'est le diable. C'est le diable qui te parle. C'est le diable. C'est moi qui dis ça. Hein? D'abord, Jean 5, attends, on va lire ça dans Jean 5, le verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est Jésus qui dit ça. Toutes les Écritures rendent témoignage de qui Jésus est et de son Église. Toutes les Écritures. Donc, si l'Écriture, peu importe ce pasteur, ce prophète, il prend l'Écriture et puis il ne montre pas Christ et l'Église, c'est le diable qui te parle. C'est moi qui te dis ça. C'est le diable. Je dois te parler, c'est faux. Hein? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tu vois, non? Donc, toutes les Écritures rendent témoin de moi. Maintenant, pour avoir la vie, là, c'est que tu ne peux pas rester pharisien? Non. Tu peux pas rester sadducéen? Non. Tu ne peux pas me dire que tu écoutes ton pasteur sadducéen et puis tu as la vie. Faux. Faux. Donc, tu dois venir à lui. Mais quand on dit venir à lui, là, est-ce que c'est moi pour vous donner qui te prêche, non? Mais pourtant, tu es venu à lui. Donc, ça veut dire que c'est lui et la personne qui est la reproduction, qui a la réincarnation du ministère. C'est ça, venir à lui. Autrement, c'est que personne ne va prêcher. On va tout dire, quand on vient ici, on dit, Jésus, maintenant, il faut descendre pour nous prêcher. C'est ce qu'on allait dire? Non. Non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est Christ et son Église. Christ et son Église. Jean 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ils sont de fêter la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la loi de Moïse. Et puis il a dit que si quelqu'un a soif, comment on peut avoir ça? Ça veut dire que tu n'es pas satisfait. Oui. Parce que normalement, le péché et la loi de Moïse doit te donner soif d'aller à Dieu. Je répète, normalement, hein, le péché même doit te donner la soif d'aller à Dieu. Le péché, tu parles, si tu es un enfant de Dieu, le péché ne peut pas. Ce contraire, c'est le péché qui va te faire fuir pour venir vers Dieu. C'est le péché. C'est le péché, normalement. Ça te donne la soif, oui, ça te donne la soif d'un sauveur. Ça te donne la soif de chercher à être pardonné. Ça te donne la soif de chercher à te justifier. Si, le péché. Le péché. Maintenant, la loi de Moïse, c'est la condamnation du pécheur. Maintenant, comment on t'a condamné? C'est que tu auras soif de quoi? Tu auras soif de grâce? Tu auras soif de pardon? Tu auras soif de délivrance? Tu auras soif de quoi? Puisque tu es condamné. Aïe. Quel sera ton besoin? Tu auras envie tu auras soif d'argent. Alors que tu es condamné. Non, tu as soif d'un sauveur. Tu as soif d'un sauveur. Donc, ces choses ont été données pour un but. Ouais, la soif et la faim, là, ce sont des désirs qui ont été créés. Ce n'est pas toi qui as créé ça, c'est le Créateur. C'est le Créateur, non? C'est pour t'amener où? Mais la soif et la faim naturelle, c'est pour t'amener où? Hein? C'est pour t'amener vers les choses naturelles. Bon, maintenant, la soif et la faim naturelle, la parole de Dieu doit t'amener aussi où? Et regarde, ça doit te conduire. Je te dis, ça doit te conduire vers le dépôt de la grâce. Si, ça doit te conduire vers quelqu'un. Si, c'est ça, c'est ce que te parle là. Christ réincarné dans le jour. Voilà. Christ réincarné dans le jour. Ça doit te conduire vers quelqu'un. Hein, qui va te faire entendre la parole qui va faire quoi? Qui va satisfaire ta soif. Hein, ta faim d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, de le servir. Alléluia. Est-ce que Jésus a dit sinon? Si quelqu'un a soif, ils sont en train de faire loi de Moïse. Et puis dit si quelqu'un a soif. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire là, peut jamais tenter les soifs. Jamais. Jamais. C'est Dieu qui l'a donné, mais lui-même il sait. Il ne savait pas. Au contraire, ça va augmenter la soif. Alléluia. Et puis ils vont venir. Si. Et puis ils vont venir vers Dieu. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, je disais que la faim et la soif naturelle, ce sont des types. Hein? Voilà, on fait des comparaisons. La faim et la soif naturelle, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas toi.
C'est lui qui l'a créé. Pourquoi il l'a créé? C'était pour t'emmener vers ce qui est la solution à cette faim et à cette soif. Donc, il y a l'eau. Et puis encore, il a créé l'eau. L'eau existe parce qu'il y a une faim et une soif qui doit conduire vers l'eau. La faim naturelle existe parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle nourriture ou pain de vie qui existe. Maintenant, il faut que lui t'envoie là-bas. C'est le problème qui va t'envoyer à la solution. Parce que si le problème existe, c'est que la solution aussi doit exister. Oui, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Le problème existe pour te révéler la solution. Le don. Alléluia. Qui est approprié pour la situation. Amen. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas trouver? C'est ça qu'on est en train de dire là. Pourquoi tu ne trouves pas? Parce que tu vas au mauvais endroit. C'est tout. C'est pas parce que le don n'existe pas. Si le don existe. Mais pourquoi tu ne trouves pas? Parce que toi, tu réfléchis comme les hommes. Tu vas où tout le monde va, non? C'est pour ça que tu ne trouves pas. C'est comme ça. Voilà. On a ça ici en type avec Joseph. Dans le temps de Joseph. Genèse 41, le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité après le songe que Dieu lui a montré. C'est ça? Et il a fait appeler tous les magiciens, les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer. Ils vont passer par où? Est-ce qu'ils sont la solution pour satisfaire ce besoin? Ils vont passer par où? Hein? C'est la même chose. Aujourd'hui, là, le mot magicien, c'est ce que nous on appelle prophète. Ce sont des magiciens. Oh, diseurs de bonne aventure. Si? C'est ce que toi tu appelles prophète là. La Bible appelle ça magicien. Des sorciers. Des sorciers. Regarde. Bien, maintenant, regarde, tu vois, non? Pharaon a eu les songes. Songe là, c'était parole de Dieu. C'est pas ça? Si c'était parole de Dieu, maintenant, il cherche quelqu'un pour lui faire entendre la parole de Dieu. Tu as compris? Si il avait déjà la parole de Dieu, il avait déjà la parole. Hein? Il ne cherche pas quelqu'un pour lui répéter ce que lui-même peut dire. Ce que lui-même peut dire. Non. C'est pas ça. Donc, maintenant, je cherche quelqu'un. Vous pouvez faire entendre le son. Monsieur, le prophète, viens. Oui, voilà le son que tu as vu. Les vases qui étaient dans l'eau sont venus comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vases qui étaient dans l'eau sont venus. C'est ça la parole de Dieu. Aïe. Donc c'est ça la parole de Dieu. Donc tu viens de lire ça. Ce que tu lis là, et puis ce que tu es en train de dire, c'est toujours ce que nous tous on peut lire là. C'est ça la parole de Dieu. Oh. Maintenant, comme je dis, les chrétiens, même eux, ils sont aussi très bas. Comme ils sont très bas, il dit que ouais, le gars est presque là. Quelle parole de Dieu? Ce qu'il a dit là, il est en train de répéter l'histoire. L'histoire là, il est en train de répéter ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est faux. C'est faux. On dit fait entendre. Je dis fait entendre, ça veut dire que quelqu'un prêche. Il prêche pour te révéler le mystère de Dieu pour le jour. C'est-à-dire le problème que Dieu a créé dans le jour là, lui il va te donner la solution. Parce que Dieu crée, le problème vient de Dieu. Je dis, le problème vient de Dieu pour te conduire à la personne qui est solution. La personne solution, c'est-à-dire la réincarnation du ministère de Jésus pour le jour. Pour te conduire là-bas. Si. Regarde, ici, là, on ne cherchait pas l'interprétation de chacun. Chacun, oh, les gens, c'est de plaisanter, quoi. Non, chacun sa vérité. Ah bon, c'était comme ça. C'était comme ça. Chacun sa vérité. Il a dit pour lui, maintenant pourquoi toi tu contestes pour lui? C'est pour lui aussi qu'il a dit, non? C'est pour lui aussi. Frère, si on ne trouve pas la solution, on va mourir de faim. Et toi, tu es en train de jouer avec ça comme ça. Ah! Si on ne trouve pas le mystère, là, on va mourir. Il y a conséquences derrière. Et toi, tu me dis qu'on n'a qu'à accepter là. On n'a qu'à accepter la solution de chacun. Chacun a sa solution. Comment ça? Non, chacun n'a pas sa solution. Hein? Nous, on cherche celui qui va nous faire entendre la parole de Dieu. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pas la tradition des hommes. Il faut ton avis, il faut garder pour toi. Tu es intelligent, non? Il faut garder ça pour toi. Non, on ne veut pas. On ne veut pas, tu es intelligent. Non, garde ça pour toi. Il faut garder ça pour toi.
Toi avec tes enfants. Va enseigner ça à tes enfants là-bas. Mais pas à nous. Non, non, non. Le problème est trop sérieux. Vous jouez avec. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Tu as vu ça? Ils n'ont pas trouvé. On dit ils n'ont pas trouvé. Est-ce que la solution au problème que Dieu a donné n'existait pas? Si ça existait, pourquoi ils n'ont pas trouvé? Parce qu'ils sont allés partout. Ils sont allés partout sauf au bon endroit. En prison. Mais quel homme qui est intelligent, un tel problème qui va se dire que c'est un prisonnier qui est la solution. Si Dieu ne te révèle pas, quel homme il cherche en se sent un tel problème et puis c'est en prison il s'en va. Non. Il ne va pas aller en prison. Jamais de la vie. Il n'ira pas vers ceux qu'on appelle malfaiteurs. Ou ceux qui sont assimilés à des malfaiteurs. Hein? Ceux qu'on les a mis, on les a marginalisés. Ça, ce sont des branamistes. Ça, ce sont des perdus. Ça, voilà, il ne va jamais aller là-bas, à moins que Dieu se révèle à lui. À moins que Dieu se révèle à lui. Ça n'ira pas. Il n'ira pas. Non, non, non. Il a déjà un préjugé. Ce sont des mauvais. Il n'y a pas quelque chose de bon là-bas. Il ne peut pas, mais il n'y a pas bon passé là-bas, il n'y a rien. Si, il y en avait un là-bas, l'appelle Joseph. Si. Si. Donc, votre Messie que vous cherchez là, il est en prison. Il est en prison. Qu'est-ce que tu crois? Donc, la parole de Dieu, c'est une continuité. Ce n'est pas une rupture. Non, ce qu'il a dit là-bas, tu peux venir derrière, tu vas voir ça. Tu vas aller devant, tu vas voir, c'est la même chose. Ce qu'il a dit là, ils ne trouveront pas. Mais pourquoi ils ne trouvent pas? Pourquoi ils ne trouvent pas le salut? Hein? Mais parce qu'ils ne vont pas au bon endroit. C'est tout. Ce n'est pas que le salut n'existe pas. Ce n'est pas que la solution au problème n'existe pas. Si ça existe, ça existe. Tant qu'il ne va pas au bon endroit, il ne va pas aussi écouter l'évangile. Qu'est-ce qu'il va écouter? Mais l'interprétation des hommes, la tradition des hommes. C'est tout. Mais il a le songe, mais il n'a pas le salut. Donc il a la Bible, mais il n'a pas le récit dit le Seigneur. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, regarde. Deuxième image que je prends encore pour te montrer. Ça est toute la Bible. Mais je prends les images les plus significatives. Malachie chapitre 3, le verset 10. Dans Malachie 3, 10. Hein? Voilà, ça c'est les gens, les manipulateurs des dîmes là. Ils aiment utiliser ça pour effrayer les chrétiens zozo là. Quand on prend ça, on met ça devant eux, le gars dit oui, c'est vrai. On dirait que les gens qui disent qu'il ne faut pas enseigner dîmes là, on dirait qu'ils mentent. Hein. On dirait que c'est eux qui sont les menteurs. Hein. Enfant, tu es encore un enfant. Ça peut t'effrayer avec des choses comme ça. Parce que toi, tu ne comprends pas. Genre, ça dit on a donné son, tu ne comprends pas ce qu'on a dit là même là. C'est pour ça que tu crois en des choses comme ça. Hein? Tu ne crois en rien. Regarde, Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Arrêtons-nous là. Amenez à la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. C'est nourriture. C'est nourriture, monsieur. Dieu sait faire la différence entre argent et nourriture. Maintenant, si quelqu'un veut t'interpréter ça pour dire que c'est argent, oui, on pouvait donner aussi argent. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Voilà. Croire qu'on pouvait changer nourriture par argent. Ça, c'est ton affaire maintenant. Donne à la parole une interprétation particulière. Ça, c'est ton affaire. Hein? Sinon, nous, on parle de nourriture. Nourriture, ça veut dire la maison du trésor, c'était le temple de Dieu, de l'ancienne alliance. OK? C'est ça la maison du trésor. Donc, ils amenaient chaque année toutes les dîmes. Toutes les dîmes à la maison du trésor parce que les dîmes n'étaient pas de l'argent. C'était de la nourriture. Nourriture, ça ne veut pas dire qu'ils ont préparé nourriture. Vous voyez, ça veut dire sémence. Hein? Ça veut dire que la maison du trésor ou le temple de Dieu était une banque alimentaire. C'est ce que ça veut dire. Tu as compris? C'était une banque alimentaire. Mais pourquoi une banque alimentaire? Mais pourquoi une banque? Pourquoi tu mets ton argent en banque? Pour que dans les mauvais jours, pour que dans les mauvais jours, ça puisse te sauver. C'est ça. C'est ça. Pourquoi tu épargnes? Pourquoi tu épargnes? Tu épargnes, tu n'épargnes pas pour les bons jours. Tant que les jours sont bons, tu ne touches pas ton épargne. Donc, tant que tes jours sont bons, tu ne vas pas toucher ton épargne, quand même toi aussi. C'est quand les jours sont mauvais que tu viens venant vers l'épargne. OK? C'est que tu as amassé. Alléluia. Ce qu'il a dit, et la fourmi, elle amasse, hein, pour pouvoir traverser l'hiver.
C'est la même idée. La fourmi n'amasse pas de l'argent. Elle amasse la nourriture. C'est toujours la même continuité. OK? Mais revenons sur l'idée que Dieu lui est en train d'exprimer ici. Avec l'ancien temple, ils amenaient, c'est des semences. Hein? Voilà, c'est pas garba. Semences. Et ils entassaient les semences dans la maison du trésor. Alléluia. Le temple de Dieu. Pourquoi? Pour quel jour? Mais pour les mauvais jours. Pour les mauvais jours. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça. Parce qu'on amasse pour les mauvais jours. Pour que quand il aura la disette, quand il aura la famine. Voilà. Maintenant on sait qu'il y a un endroit où on a mis, il y a un grenier. Nous, on a mis notre argent là-bas. Ou bien on a mis notre nourriture là-bas. On peut aller prendre le grain de blé. Hein? Le pain de vie. Même pour s'aimer, on peut s'aimer encore puis recommencer. Comme on peut prendre encore pour faire encore nourriture, puis on mange encore. Ce n'est pas argent. Non, c'est pain de vie. C'est pain de vie. Oh, alléluia. C'est fort. Dis Amen. C'est pas argent. Parce que Dieu n'est pas venu. Dieu lui-même, là, ici, là, on parle de Jésus-Christ. Le temple, là, pas de Christ, c'est Christ. Christ est l'Église. Christ est toi. C'est de ça qu'on parle. Hein. Maintenant, est-ce que le dépôt de Dieu, que tu es, c'est le dépôt d'argent? Tu as un dépôt d'argent. Mais tu as un dépôt de quoi? Tu as un dépôt du pain de vie. D'ailleurs, le Saint-Esprit que tu as, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Tu as un dépôt de la grâce de Dieu. Tu as un dépôt de la parole de Dieu. Tu as un dépôt de la connaissance de Dieu. Tu as un dépôt de la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour sauver les gens dans le mauvais jour. C'est ce que tu es. Tu es le temple de Dieu, non? Temple de Dieu. Est-ce que Dieu, en toi, là, Dieu a déposé l'argent? Oh. Moi, les gens qui sont juste des théologiens, les gens qui savent juste lire, Bon, le gars, il vient lire et puis maintenant il parle. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel. Alors, tu sais que lui, là, c'est pas Dieu qui l'a dit. C'est juste un intellectuel. Voilà. Il ne peut pas te faire entendre. La parole de Dieu. Il te presse comme de l'histoire. On n'est pas dit la tradition humaine. Hein? Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Venons-en. Regarde, il dit ici, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et puis moi, par vous, Daniel, j'ajoute et l'Église, et puis toi. Autrement, c'est que tu n'as pas encore bien compris ce qu'il est en train de dire. Parce que ce n'est pas Christ qui prêche. Actuellement, qui est en train de prêcher? Si ce n'est pas Christ et l'Église, ce n'est pas la peine. C'est que c'est faux. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Bon, commençons même Christ. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, et de la connaissance. Qu'est-ce qui était en Christ? On a lu tout à l'heure, hein? Jean, il a dit pain de vie. Il n'a pas dit argent. Il a dit pain de vie. Hein? Je suis le pain. Si, on a lu ça, je vais relire ça pour toi. Hein? Jean 6, voilà, le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Mais laisse-moi dire ça. Je suis le dépôt de Dieu. L'endroit où Dieu a déposé le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Même si on est en famine. Mais bien sûr, on est en famine. Mais lui n'aura pas fait. Non, lui il aura la nourriture. Tout le temps. Hein? L'évangile éternel. Qui ne finit pas, qui ne s'use pas, qui ne pétille pas, qui ne change pas, qui ne se modifie pas, qui ne pourrit pas. Jamais. La manne éternelle. Alléluia. Ça, c'est Christ. Maintenant, tu veux que je te montre l'église? C'est la même chose. Tel il est, tel nous sommes. Tu ne sais pas ça? Oh, tu n'as pas bien compris la Bible là. Hein, le vrai. 2 Corinthiens 6. Le verset 2 Corinthiens 4. Le verset 6 à 4. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, afin de briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la
connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous, la connaissance de la gloire de Dieu qui était sur la face de Christ, qui était sur la face de Christ ou qui était en Christ. Ces trésors est où maintenant? Regarde ce qu'il est en train de dire. À faire briller la lumière dans nos cœurs. La connaissance précise et correcte. De quoi? De la parole. C'est pas flou comme pour eux là. Hein? Pharaon a eu son songe. Les épis de maïs. Et puis il vient répéter que non, ce que tu as vu, c'était épis de maïs. Mais Pharaon t'avait dit ça. Toi aussi. Oh, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Tu es en train de répéter ce qui est écrit. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. C'est faux. Hein? Verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases. Nous portons ces trésors. Là, maintenant, si tu veux dissocier même Christ et puis l'Église, il ne parle même plus de Christ. Il parle de toi. Si c'est difficile pour toi de comprendre, quand il dit Christ et l'Église, parce que l'Église, c'est Christ dans un autre corps. C'est toujours Christ. Si tu ne sais pas ça. Pasteur, là, c'est toujours Christ. Prophète, c'est toujours Christ. Mais bref, chrétien, c'est toujours Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Dans un autre homme, le dépôt de... le dépôt de la grâce de Dieu pour le jour. Pour les hommes qui ont faim et soif de Dieu. Pour les hommes qui ont faim et soif de Dieu. Hein? Et la richesse la plus grande. Et la richesse la plus grande, c'est ce qu'il est en train de montrer. Il nous a montré dans l'affaire des dîmes là. Que la richesse, parce qu'il n'a pas dit mettez de l'argent là-bas de côté. Il a dit mettez la nourriture. Parce que la richesse la plus grande, ce n'est pas l'argent. Je te répète, mon frère. C'est faux. Le diable vient de te tromper. C'est faux. La richesse la plus grande, c'est la nourriture. J'ai dit ça. La richesse la plus grande, c'est le pain de vie. Le pain de vie. Même si on vient dans le plan naturel, la richesse la plus grande, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Parce qu'en temps de famille, si tu as l'argent, tu vas prendre. Si tu as l'argent, tu vas prendre ton argent pour aller payer nourriture. Je te dis, tu prends l'argent pour aller payer nourriture. Tu prends l'argent pour aller payer nourriture. Pour te montrer que la richesse la plus grande là. La richesse la plus grande. Maintenant, quand on vient dans le plan spirituel, prends ton argent pour servir Christ. Mais ne prends jamais Christ. Ne prends jamais Christ pour te faire de l'argent. Je te le répète, mon frère. Sinon, tu es perdu. Tu es perdu. Prends ton argent pour servir Christ. Prends ton argent pour acquérir les choses qui sont à Christ. Mais ne prends jamais Christ pour acquérir l'argent. C'est que tu es un Judas. Oui, tu es un Judas Iscariote. Mais c'est que toi-même, là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec toi. C'est parce que tu ne connais pas les valeurs. La grande valeur, c'est pour ça qu'il a montré dans Dîme là. La grande valeur. Pourquoi il n'a pas dit mettez l'argent de côté? Il dit mettez la nourriture. Pourquoi nourriture? C'est le grain de blé. Bon, tu as déjà vu, on va mettre l'argent en terre puis ça donne du fruit. Non. Donc, on parle de vie. On parle de vie, c'est pour ça qu'il dit nourriture. Nourriture, ça parle de quoi? Vie, la vie. La vie. Hein? Mais notamment la vie éternelle. Maintenant, si la vie naturelle était dans un dépôt naturel, c'est que la vie éternelle doit être dans un dépôt aussi spirituel. Le temple. Le temple. Hein? Pour pouvoir trouver cette... il faut trouver... Si tu as trouvé ce temple, tu as trouvé la nourriture. Tu l'as trouvé. C'est ça? En ce temps de famine. Alléluia. Bien maintenant, le temple. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Parce que le temple a toujours été en dehors des lieux qui sont traditionnellement reconnus comme étant des lieux de Dieu. Je répète, pourquoi ils ne trouveront pas? Pourquoi d'autres ne trouveront jamais? Jamais Jésus. Il a la Bible. Il ne va jamais trouver Jésus. Jamais il va le trouver. Pourquoi? Parce que le dépôt de la grâce de Dieu, là, n'a jamais été dans les églises qui sont traditionnellement reconnues comme étant les églises de Dieu. Jamais. Jamais. Donc, tant que lui va avoir ça dans sa tête, là, il va tout se perdre. Toujours. Ça est toujours en dehors. Si. On a vu ça avec Amos. Hein, Amos 5, 5, le verset 4 à 6. N'allez pas à Gilgal. N'allez pas à Bethel. N'allez pas à Bisheba. N'allez pas là-bas. Si vous voulez chercher Dieu, n'allez pas là-bas. Si vous voulez chercher Dieu, n'allez pas là-bas. Cherchez Dieu et vivez, mais n'allez pas là-bas.
Ouais. Maintenant, on est venu avec Jésus-Christ. Là où la parole s'est accomplie. La vie, dans Jean 7, 37, Jésus se tient au jour de la fête. Et il a dit, hé, vous là, si quelqu'un a soif qui vienne à moi et qui boive, ça veut dire que là, vous êtes là. Là, vous êtes là. Vous allez avoir soif, vous allez mourir. Vous allez mourir d'être. Hein, Élie, il était où? Mais il était en dehors du système. Il était en dehors du système. On a vu ça aussi avec Joseph. Ils ont cherché quelqu'un pour faire entendre la parole de Dieu. Ils l'ont trouvé dans le temple des pharaons. Ils l'ont trouvé chez les magiciens. Ils l'ont trouvé dans l'église des pharisiens. Ils l'ont trouvé dans l'église des pharaons. Jamais ils l'ont trouvé. Prison, ça veut dire que quelqu'un qui est en dehors du système, quelqu'un qu'on le voit comme un mauvais. On le voit comme lui, toi, ce que tu fais là, non, nous on n'aime pas. Donc mettez-le à côté là-bas. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la continuité. Ça continue. Dieu ne change pas. Donc, Dieu ne fait que se répéter. Dans tous les âges, c'est la même chose. Il dit que s'ils ne trouvent pas là, c'est parce qu'ils ne vont pas au bon endroit. Ils vont chercher, ils ne vont jamais trouver. Ils vont jamais. Où tu es parti pour chercher la chose là? Ce n'est pas là-bas que ça y est. Donc, tu ne vas pas la trouver. Il faut persévérer dedans. Zéro. Ça, c'est zéro. Tu ne peux pas la trouver. Hein? Ok. Ici, maintenant, revenons encore dans l'ancienne loi. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. C'est toujours la continuité. Hein. Voilà. 2 Rois, chapitre 7. Le verset 8 à 11. Les lépreux, ici aussi, on est dans un temps de famine. Donc, si tu prends même tous les types dans la Bible des temps de famine, la même vérité se répète. Ça dit que chaque fois, ils devaient sortir de leur religion pour aller chercher la nourriture. Sinon, ils vont mourir. Sinon, ils vont mourir. Ils vont mourir de faim. Ils n'ont qu'à persévérer de rester là-bas. C'est qu'ils vont mourir. C'est qu'ils vont mourir. Regarde, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente, mangeaient et burent. Ils emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétraient dans une autre tente et emportaient les objets qu'ils allaient cacher. Puis il se dit à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant, allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi parce que les lépreux là, selon les lois, les lépreux là, ils ne doivent pas vivre avec les gens saints. Hein, tu vois, non? Voilà, les lépreux, c'est la même idée. Les lépreux ne peuvent pas vivre avec les gens saints. Donc, ils ont mis les lépreux, le camp des lépreux est en dehors de la ville. Voilà. Hein? La famine est venue les taper. Et ils sont dans la ville là-bas, en train de gémir, souffrir. Car les lépreux sont en train de bien manger. Voilà. Vous avez mis dehors, non? Vous allez voir comment Dieu va vous confondre. Bon. Ah, c'est vrai qu'on a la bonne nouvelle, c'est vrai qu'on a le pain de vie. Et on ne parle pas d'argent, on parle de pain. Toujours pain. Pain. Hein? Les lépreux ont mangé, ils ont pris l'argent, ils ont caché, ils ont pris les choses, ils ont caché. Après, ils ont dit non. Non, on ne fait pas bien. Tu vois ça? Toi aussi, tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien alors que toi, tu sais que ton frère, tu sais que les autres là, qui sont à côté de toi, ils ne connaissent pas cette parole. Et toi, tu es venu, tu as trouvé la parole. Et puis tu gardes ça pour toi. Eh, toi aussi. Tu es méchant, hein? Tu es mauvais, hein? Que les gens sont en train d'escroquer les gens dans les églises. Ils sont en train de les malmener dans les églises. Ils sont en train de les torturer dans les églises. Et toi, tu as la vérité. Et puis tu caches. Toi, tu n'es pas quelque chose. 2 Rois 6, le verset 24 à 25. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, ayant assemblé toute son armée, monta à César Samarie. Une grande famine dans Samarie. Il a serré tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et 4
et le quart d'un quart de fiel de pigeon, 5 cycles d'argent. Donc, on te montre un peu la situation misérable dans laquelle se trouvaient les gens qui étaient dans la ville, dans leur église. Si. On te montre ça. Et puis les lépreux, regarde ce qu'ils ont de manger. Maintenant, regarde ce qu'eux mangent. Et mieux. Fiel de pigeon, c'est caca de pigeon. C'est les bêtises qu'on leur donnait même à manger là. Ils payent ça cher. Voilà. Les bêtises, on leur donne à manger aujourd'hui dans les religions. Tu crois que c'est cadeau? On leur donne ça cadeau? Non, ils ne donnent pas cadeau. Séminaire n'est pas cadeau. Hein? Les séminaires ne sont pas cadeaux. Rien n'est cadeau. Si. Même le mauvais enseignement qu'on lui donne, là, hein? On ne lui donne même pas ça encore cadeau. On lui fait payer ça cher. Un enseignement qui ne va même pas lui procurer la vie. Et on lui fait payer. Et les chrétiens acclament, ils disent que c'est un grand pasteur. Si, les chrétiens sont d'accord. Ils sont là aussi. Les gens comme ça, ils les prennent au sérieux. Ils disent il est grand pasteur. Si, ils les font payer. Hein? Si, chaque année, on voit ça. Les gens font les traverser. Ils font payer les gens 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils font des recettes. Ils font des recettes. Après leur avoir donné quoi? Hein? Quoi? Ce qui ne peut pas donner la vie. Aïe. Oh. C'est pas une situation misérable, ça. Hein? Mais ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Regarde. Ça, c'est pour lui. Apocalypse 6, le verset 5 à 8. Il est dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens, et je regardais, et voici paraît un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'or pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, tu as vu, non? Par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, on dit que, monsieur, le grand pasteur, qu'est-ce que Dieu vient de dire? Il dit que Dieu vient de dire qu'il y avait un cheval noir qui était là et qui montait, il avait une balance, et puis il a dit aux gens, une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour un denier, ne fait point de mal à l'huile au vin. Puis bon, l'autre dame, il a dit quoi même? 4e sceau, il a dit qu'il y avait un 4e vivant. Donc ça sera la parole de Dieu. C'est ça là, la parole de Dieu. Parce que tant que toi, ton pasteur ne peut pas me montrer ce que ça veut dire, ça là, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est que c'est un théologien. C'est un théologien. Ici, c'est la même chose comme on avait vu la leçon de Pharaon. Viens nous faire entendre la parole de Dieu. Il faut nous faire entendre la parole. Il ne faut pas lire. Pardon. Fais-nous entendre la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner la foi pour aller dans la bonne direction. C'est ça qui va nous donner la foi pour reconnaître les personnages qui sont là. Les personnages, il faut les reconnaître dans le jour. Dieu ne parle pas en vain, à moins qu'il a mis ça pour remplir la Bible. Ça veut dire quelque chose. Non, ça veut dire que quelque chose doit s'accomplir dans le temps. Amen. Et les événements relatifs au 3e et au 4e sceau, c'est ces événements-là dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Tu vois, ici, là, ça veut dire qu'il est en train de vendre l'esprit antichrist dans l'église. Reconnaissez-le à ceci. Il est en train de vendre. Quoi? Il vend le blé. Le blé, c'est quoi? La parole de Dieu. Il est en train de vendre. Et puis, quelle bonne parole de Dieu même. C'est quelle bonne parole de Dieu est en train de vendre même. Mais il est vend. Il est vend. Si. C'est pas cadeau. Si. Baptême, il faut payer. Hein? Si. Et on va dire quoi là? Les choses de l'église, il faut payer. Il faut payer, il faut payer, il faut payer. Tout est payant. Il faut payer. Parce que si tu ne payes pas, on enlève ton nom dans l'église là aussi. Tu n'es pas dedans. Si. C'est ça. Tout est payé. Tout est à payer. C'est l'esprit antichrist dans l'église. C'est-à-dire ici, c'est l'esprit antichrist dans l'église.
Maintenant, regarde son caractère. Ce sera dans des hommes, monsieur. Dans des femmes. Oui. Mais l'évangile est relatif à quoi? Non pas la vie, l'argent. Il ne donne pas la vie. Il peut donner la vie. Non, lui, pas d'argent. Lui cherche son argent, il parle de l'argent. Il va donner quelle vie? Non, il ne parle pas de vie. Il n'a pas le blé. Pour les jours, il ne l'a pas. Mais il a quoi? Mais il a l'argent. C'est de ça qu'il te parle. Regarde, il ne fait point de mal à l'huile au vin. L'huile au vin, c'est-à-dire que l'huile au vin, c'est les vrais adorateurs. L'huile, c'est l'esprit de Dieu, le vin. Hein? Aussi, c'est dans l'adoration de Dieu. L'huile et le vin, on parle de Christ. Christ et l'Église. Christ et l'Église, dans le jour, sont intouchables. Si, frères, eux, ils sont prédestinés dans le jour à connaître quoi? À connaître la vérité. Et ils vont entendre la parole de Dieu. D'ailleurs, ils ont des oreilles pour entendre. Ce ne sont pas des gens qui ont des oreilles bouchées, ne comprennent rien. Regarde, même le quatrième saut, on parle encore de famine. La famine dont on parle, c'est de celle-là que nous sommes en train de parler. La famine qui est la faim et la soif d'entendre. Ce n'est pas famine physique, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'il y a la famine en Côte d'Ivoire? Ah, toi aussi. Non. Je veux dire sur le plan physique, non. Donc, ça veut dire que il s'agit d'une autre famine. Quelle famine? Hein? La pénurie de quoi? Du pain de vie. La pénurie. Parce que famine, c'est quoi? C'est pénurie. Quand on dit famine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Hein? Oui, famine sur le plan naturel. Qu'est-ce qui manque? L'eau manque, le pain manque. Quand on dit pain, la sémence manque. Ça manque. Ce n'est pas l'argent qui manque, monsieur. Quand on dit famine. Ce n'est pas l'argent, non. L'argent, mais pour trouver à manger, c'est dur. Oui. Et la nourriture est chère. Pourquoi? Parce qu'on est en famine. Bon, maintenant, on dit famine qui est la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a pénurie de quoi? Ça veut dire que, maintenant, on comprend. C'est qu'il y a pénurie des serviteurs de Dieu. Oui. Oui. Il y a pénurie du pain de vie. Il y a pénurie de l'onction de Dieu. Il y a pénurie de nouvelles naissances. J'ai dit, regarde, je n'ai pas dit qu'il y a pénurie d'église. Hein. Ce n'est pas ça que je viens de te dire. Hein. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il y a pénurie de Bible. Ils ont levé Bible dans les mains. Non. Bible est tout dans les mains. OK? Mais il y a pénurie de la sémence de vie. Autrement, dites-moi, famille, c'est quoi alors? Aïe. C'est qu'il y a pénurie de quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui devient rare. Il y a quelque chose qui est difficile à trouver. Et c'est cette chose qui est difficile à trouver que beaucoup ne vont pas trouver. Parce qu'on est en famille, dans le temps des familles. Voilà. Et ce monde, c'est quoi? La pénurie du pain de vie. La pénurie des vrais serviteurs de Dieu. La pénurie des vrais prophètes de Dieu. La pénurie des vrais chrétiens. Pénurie de nouvelle naissance. La nouvelle naissance est rare. Elle est rare. Mais comment elle va pas être rare? Puisque la sémence pour produire le fruit, même est rare. La sémence pour produire le riz, on ne trouve pas. Et puis on trouve le riz partout. Non. Vous savez que le riz aussi, on va le trouver partout. Voilà. Donc, tout part à partir de la sémence. La sémence pour produire le chrétien, là, on ne trouve plus la sémence. Ça devient rare. C'est que pour trouver le chrétien, même, c'est devenu difficile. On va trouver des catholiques, on va trouver des protestants, on va trouver des baptistes, on va trouver des musulmans, on va trouver des baïfouets, on va trouver des comiens, on va trouver des tout. Chrétiens, non! Non, difficile à trouver. Hein? Bon, maintenant, comme nous, on dit que je suis chrétien. Tu vois, elle a mis rouge à lèvres. Je suis chrétien. Elle est rentrée dans ses fesses. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu n'es pas dit faire le show là-bas. On a chassé les démons. Tu as chassé quel démon? Le démon qui est en toi là, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Tu as chassé quel démon? Oh. Ça, c'est la plaisanterie. Non. Non, pénurie. C'est ce que je te montre là. Mais là, si tu le... Oh, frère, quand même, c'est évident. Il y a une pénurie. Il y a une pénurie. Par contre, il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie de qui? Il n'y a pas pénurie des croyants qui sont le produit de la parole d'incrédulité. Ça, il n'y a pas pénurie. Il y a abondance. Il y a abondance.
Ah, c'est ça qui nous trompe, nous tous là. C'est parce que tous les coins, prends ici, tous les coins des rues, il y a lieu de culte. Tous les coins, tu prends ici, il y a lieu de culte. Tu prends là-bas, il y a lieu de culte. Ils sont derrière là, il y a lieu de culte. Partout, partout. Dans toutes les maisons, on dit, hé, Jésus est en train de gagner le coin. Jésus est en train de gâter le coin. Jésus est en train de gâter quel coin? Jésus n'est pas en train de gâter le coin. Le diable est en train de gâter le coin. C'est le diable. Mais regarde ces enfants. Regarde-les. Ceux-là, ils sont à l'image de Christ. Regarde-les, ils marchent. Des incrédules. À la voix de Dieu. On les a rendus, c'est-à-dire on les a emmenés dans les lieux pour les faire là-bas des cerveaux. Et puis maintenant, ils sont devenus ennemis de Dieu et de sa parole. Tu mets ici, mets ici. Tu lui montres la Bible, tu lui donnes l'interprétation de la Bible. Il ne veut pas. Que mon pasteur n'a pas dit ça. Mon père spirituel n'a pas dit ça. Mon guide spirituel n'a pas dit ça. Oui. Et son guide spirituel aussi, c'est pas quelqu'un, c'est pas un guillemets, un petit pasteur. C'est un guillemets, un grand pasteur. Toi, tu vas dire quoi? Toi, mais ça va t'avoir. Ça va te séduire. Qu'est-ce que tu crois? Oh. C'est ça dans le temps des familles. Dans le cas de Matthieu 24, le verset 12. Matthieu 24, 12. Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Donc, à moins que Jésus c'est un menteur, Jésus dit que c'est la charité qui va croître, Pardon, c'est l'iniquité qui va croître. Hein? L'iniquité. Oh, l'iniquité, ça veut dire que l'iniquité, est-ce que le mal peut pousser seul? Si le mal pousse, c'est qu'il pousse avec les fils du malin. Oui. Si l'incrédulité pousse, c'est qu'il pousse avec des gens qui prêchent l'incrédulité. Si. Ça va ensemble. Il ne pousse pas seul. Il pousse avec des personnes. OK? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité va croître. L'iniquité va croître. Et en même temps, l'équité va. Ouais. Partout, c'est la mauvaise herbe. Partout. C'est ce que tu crois. C'est ce que je viens de te dire. Donc, tant de famines, il y a pénurie des choses qui sont. Et puis maintenant, il y a abondance. Il y a abondance de ce qui est faux. Faux. Le faux est partout. Et mieux, le faux est appelé vrai. Et le vrai est appelé faux. Le diable a réussi. Si je te dis, il a réussi. Si il a réussi. Parce que c'est une question de qualifier les choses. Il a réussi. Si, emmener le plus grand homme à qualifier le vrai faux et à qualifier le faux vrai. Il a réussi. Si, c'est une question de jugement. Qu'est-ce que tu crois? Il a réussi à renverser le jugement. Si, à renverser l'ordre des choses. Comme il a réussi à renverser l'ordre des choses, s'il veut chercher Dieu, il ira où? S'il veut chercher, il ira où? Où ce qui est faux. Voilà. Donc le diable n'empêche pas d'empêcher d'aller à l'église. Le diable empêche quelqu'un d'aller dans une église qui est fausse. Diable. Pourquoi? Non. Il ne t'empêchera pas d'être faux. Si. Mais c'est où c'est vrai là. Il va te dire non, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Les gens là, tu as vu comment ils prêchent l'évangile là. Si tu vas là-bas, tu vas plus être belle. Si tu vas là-bas, tu vas plus, tu vois, non. Ils vont te rendre gaou. Ils vont te rendre gaouaz comme ça. Et ils vont te, non, tu regardes ce qu'ils sont en train de faire. Il faut de toi une vieille fille. Tu dis que c'est vrai. Hein. Voilà. Si. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Regardez-les, ils sont à l'image du monde. Les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les mamans pasteurs, et tous, ils sont à l'image du monde. Et les gens appellent ça chrétien. Vous êtes en train de citer Jésus. Hein? Ça, c'est chrétien. Maintenant, il va mentir pour dire que non, Dieu, lui, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Tu mens. Regarde, ce que tu es en train de faire là, ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Si tu es en train de parler, chemise qui est portée là, je suis en train de parler. Ce que je dis, la parole, ce n'est pas seulement le langage, tes actes, tes habits, ta coiffure, tout ce que tu fais, tu es en train de parler. Tu parles selon quoi? L'esprit qui est en toi. L'esprit qui est en toi. Tu es en train de l'exprimer. Si c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il aime que tu vas faire. Si c'est l'esprit du diable qui est en toi, il y a des choses qu'il aime que toi, tu vas faire. Tu exprimes l'idée de l'esprit qui est en toi. Vois-tu ça, le frère et la sœur, que Dieu nous aide. Alléluia. Parlons encore d'un autre symbole.
Hein, au temps du prophète Élie. Hein, au temps du prophète Élie, c'est la famine. Hein, je te remonte la même chose. Pourquoi je dis que ce n'est qu'une répétition, ça ne change pas. C'est qu'une répétition. Et 1 Corinthiens 18, le verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant l'Akab. La famine était grande à Samarie. Hein, l'autre côté, on a dit c'était Élisée. Maintenant, ici, Élie. Et le prophète, la famine était grande à Samarie. Et pendant que la famine était grande à Samarie, c'est toujours, on a dit, pénurie des choses physiques. Hein, famine, ça veut dire pénurie des choses physiques. Hein, mais au temps d'Élie, le prophète, il n'y a pas seulement pénurie des choses physiques, il y avait aussi pénurie des choses spirituelles. Vous le savez, non? Oui. Il y avait pénurie des choses spirituelles. Il y avait pénurie de quoi? Des vrais croyants. Il y avait pénurie des vrais prophètes. Si, il y avait pénurie des prophètes de l'Éternel. Si, les frères. Il y avait pénurie de la vraie parole. Si. Ici, 1 roi 19, le verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes de tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baissé. Donc, 7000. En ce temps, en Israël, il y avait 7000 enfants d'Israël qui étaient restés fidèles à l'Éternel. 7000, hein? S'il vous plaît, 7000. C'est combien de millions? Ah bon. Donc, il y avait pénurie, même les croyants avaient pénurie. C'était difficile de trouver une chrétienne. Hein? C'était difficile de trouver un vrai pasteur. C'était difficile de trouver une vraie église. C'était difficile de trouver. Et si tous ceux qui partaient dans les lieux de culte, ils partaient soi-disant pour écouter la parole de Dieu, c'est faux. C'est la parole de Baal et la santé qu'on leur prêchait. C'est ça qu'on leur prêchait. Oui? C'est ça qu'il a dit, 1 roi 18. 1 roi 18 de verset 19. Il fait maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes de la santé qui mangent à la table de Jézabel. Voilà. Voilà. Donc les 400 prophètes de Baal, 450 prophètes, ça fait 850. Hein, 850 prophètes, faux pasteurs, faux guides spirituels, faux enseignants, mais eux, ils mangent à la table d'Isabelle. Si le gars, il mange à la table d'Isabelle, il va te prêcher quoi? S'il mange à la table d'Isabelle, il va te prêcher quoi? On n'a pas dit la table du Seigneur, il ne mange pas la table du Seigneur, il mange la table d'Isabelle. Voilà. Il mange à la table d'Isabelle. On dit table d'Isabelle, c'est bien précis. Table d'Isabelle, ça veut dire deux choses. Table d'Isabelle, il y a le sens physique. Table d'Isabelle au sens physique. Ça, c'est tout intellectuel comprend que table d'Isabelle, ça veut dire que nourriture, on mange. Mais eux, le table d'Isabelle, là. Et le table d'Isabelle, ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Ouais, le table d'Isabelle, ça veut dire qu'il y avait quoi à la table là? Il y avait quoi à la table là-bas? Il y avait quoi à la table? Parce que même pour manger à la table d'Isabelle, est-ce que toi, tu peux prêcher l'éternel Dieu, et puis toi, tu vas aller manger à la table. Non, la table d'Isabelle, il y avait une doctrine là-bas. À la table d'Isabelle, il y avait une doctrine là-bas. Il y avait une parole là-bas. Il y avait un enseignement là-bas. La table d'Isabelle, ça veut dire deux choses. Il y avait le plan physique de la table d'Isabelle, et puis il y avait le plan spirituel de la table d'Isabelle. C'est comme on t'a montré, il y avait la famine. La famine, il y a le plan physique, et la famine, il y a le plan spirituel. Mais nous sommes en train de parler de la famine au plan spirituel. Donc la table d'Isabelle aussi, là, prends là aussi au plan quoi? Spirituel. Au plan spirituel, tu vas comprendre ce que lui il est en train de te dire. Tu vas comprendre? Donc si c'est physique, ça n'importe quel intellectuel peut comprendre. La table d'Isabelle, il mangeait quoi? Il mangeait poulet, il mangeait mouton, il mangeait tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Hein? Mais la vraie table d'Isabelle, ce n'est pas mouton poulet. La vraie table d'Isabelle, c'est la doctrine de Jézabel. La doctrine de Jézabel. C'est que Jézabel croit là. La manière dont Jézabel adore là. Hein? C'est ce que les prophètes là, c'est ce que les prophètes là, un mangeait, deux enseignaient aux enfants d'Israël. Voilà. C'est ça. Mais la parole que je viens de prêcher là, la parole que je viens de prêcher vient de quelqu'un. Jésus-Christ. Oui. Et moi, si moi je ne fais pas partie de la table de Jésus-Christ, est-ce que moi je peux connaître les mains de la table de Jésus-Christ pour te donner? Est-ce que moi je peux connaître? Non. Donc il faut que je fasse partie de la table. La table, c'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il y avait, dans le tabernacle de Moïse, il y avait la table. Il y avait la table de pain de proposition. Donc, le pain de vie, ça c'était sur le plan physique. Mais le pain de vie et la table aujourd'hui là est spirituel. D'ailleurs, moi-même je suis le temple de Dieu.
C'est que la table est en moi. Et le pain de vie est où? Il est aussi en moi. Il est aussi en moi. Voilà. Et c'est ce pain de vie, c'est ce pain de vie là que l'homme qui est connecté à Jésus doit donner aux enfants de Dieu. Autrement, ils vont mourir. Ils vont venir s'asseoir ici. Et puis voilà l'enfer. C'est tout. Ça, s'y croit. Ils vont mourir. Voilà. Donc la table de Jézabel, là, hein, il y avait l'idolâtrie. Il y avait l'adoration des Baals. Il y avait maman pasteur. Jézabel elle-même était prophétesse. Prophétesse, s'il te plaît. Voilà. Il y avait ce que les Sidoniens, parce que Jézabel, elle est fille de roi des Sidoniens. Ce que les Sidoniens adoraient là, était à la table de Jézabel. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Donc, de sorte que maintenant, Israël, quand tu regardes, avant pour voir les gens qui adorent fétiches, il fallait aller chez les Sidoniens. OK? Pour avoir les gens qui adorent les idoles, il fallait aller chez les Sidoniens. Les gens qui sont de manière comme ça, là, il fallait aller chez les Sidoniens. Mais quand Jézabel est rentré dans l'église, là, il ne faut pas aller chez les Sidoniens. Regarde l'église. Regarde les hommes d'Israël. Regarde comment ils sont dans la douleur. Regardez. Voilà, c'est ça la table d'Isabelle. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la même chose. Ici, Apocalypse chapitre, il y a encore question de la table d'Isabelle. Hein, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Apocalypse 2, le verset 20. Il dit, mais ce que je compte toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la prophétie. Maintenant, quelqu'un doit nous faire entendre. Quelqu'un doit nous faire... Si? Donc, lire ça, ça veut, tu n'as rien fait. Tout le monde peut lire ça. On dit, monsieur le pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une femme qu'on appelle Jézabel, qui est prophétesse. Elle enseigne, tu n'as pas vu même comment c'est écrit, non? Elle enseigne, elle séduit les serviteurs pour qu'ils mangent, comme impudicité. Tu vois, elle est dans l'église, elle couche avec les gens. J'ai écouté un pasteur dire des absurdités comme ça. Elle est dans l'église, elle couche avec les gens, elle enseigne des gens qui n'ont qu'à coucher entre eux. Et puis, ils sont allés manger les viandes sacrifiées, les viandes des musulmans, là, les viandes des féticheurs, ils sont allés manger. Hein? C'est ce que ça veut dire. Pasteur. Ouais. Mais quand c'est comme ça, les chrétiens disent que tu as vu, non, c'est un grand théologien. Ah. Donc, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Non. C'est ça que la Bible dit là. Ils chercheront la parole de Dieu. Ils ne la trouveront pas. Ils ne la trouveront pas. Parce que vous trouvez quelqu'un pour te dire ce qui est ça là. Ce qui est ça là, ce que ça veut dire là. C'est difficile. C'est difficile. Hein? Oui, Jézabel, lui, il ne peut pas comprendre que Jézabel, c'est église. Ouais. Lui, il prend ça aussi au sens propre. Non, Jézabel, c'est église. On parle des églises catholiques et puis de ses filles. Même ceux qui sont dans le message, qui font comme l'église catholique, ils sont aussi quoi? Filles. Filles. C'est telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Ou tel père, tel fils. OK? Jézabel, c'est église. Donc on parle des prophètes d'une église. Des pasteurs d'une église. Hein? Des bishops d'une église. On ne peut pas dire c'est telle église parce que regarde le caractère. C'est le caractère qu'on te montre. Toi qui vas faire ça là, c'est que tu es enfant de Jézabel. Maintenant, qu'est-ce qu'elle enseigne? Hein? Elle est prophétesse. Monsieur, elle enseigne, elle séduit les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Impudicité ou adultère. Dès lors qu'ils sont enseignés des traditions humaines, des pensées du monde, et que toi, tu dis que tu es la femme de Jésus, tu es l'enfant de Jésus, tu es l'église de Jésus, tu vas maintenant te mettre en union avec ça, tu consommes ces choses, tu consommes cette pratique, tu consommes cette adoration, tu consommes cette mode, tu consommes cette façon de faire. Tu en as de faire quoi? Adultère. C'est ça, mon frère, c'est sur le plan spirituel, c'est pas physique, c'est pas physique, non. 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 Ici, on parle d'enseignement. Son enseignement qui est consommé. Ce n'est pas nourriture dans ta bouche. Non.
Non. Son enseignement qui est consommé. Et l'enseignement qui est consommé aujourd'hui dans la plupart des églises vient d'où? Diable. Diable, c'est moi qui te dis ça. C'est diable. Mieux, ça vient des sectes païennes. Des sectes païennes. Mais les chrétiens mangent la même chose. Oui. Ici, ils consomment la même chose. C'est ça qu'il a dit au verset 24. À vous tous, les autres qui le Thyatire, qui ne sont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc, la doctrine de Jézabel vient des profondeurs du diable. Du diable. Voilà. Le diable est dans l'église. Et puis lui, Jean, lui, maintenant, il est en train de les chasser. On chasse le diable. On est en train de faire le combat spirituel. Le combat. Chrétien, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quel combat spirituel? Le diable t'as déjà eu, c'est lui qui te brèche. Profondeur du diable. Ok? Si c'est profondeur du diable, il est en train de t'enseigner les profondeurs du diable. Quand tu vas consommer ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu seras un incrédule à la parole du Seigneur. Voilà Jézabel. Ok? Dans ce temps de famine, dans ce temps de famine, on retrouve les mêmes acteurs, mais sous une autre forme. En ce temps de famine. Comprends ça, le frère et la sœur. Luc 4, le verset 25 à 26. Luc 4, le verset 25 à 26. Hein? Jésus a parlé toujours de ce qui s'est passé du temps de Élie ou de Jézabel. Luc 4, le verset 25 à 26. Jésus dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. En ce temps-là, oui, c'était difficile de trouver, comme on a dit, de trouver le dépôt de la grâce. Le dépôt de la grâce, c'était Élie. Hein? Et les autres prophètes et les autres enfants de Dieu. Qui étaient quoi? Cachés. Si tu lis le contexte, tu vas comprendre. Hein? L'autre Abdias a dit que j'ai caché les prophètes de l'Éternel, je les ai nourris de pain et d'eau. Et les 7000 là, Élie a dit que je suis seul. Dieu lui a dit non, tu n'es pas seul. Il y en a 7000 qui ne sont pas cachés. Ils n'étaient pas révélés. Ils n'étaient pas sur la place publique, monsieur. Ceux qui étaient sur la place publique, c'était des menteurs. C'était les menteurs qui étaient sur la place publique. Ceux qu'on voyait là, c'était des menteurs. Voilà. Bien. Maintenant, Jésus, lui, il continue de nous révéler quelque chose qui s'est passé dans ce temps-là. Dans ce temps-là, il y avait une femme veuve du pays de Sidon. Elle n'est pas du pays d'Israël. OK? Et Jésus dit, en ce temps-là, il y avait plusieurs veuves en Israël. OK? Et Élie, le prophète, n'a été envoyé vers aucune d'elles. Sinon, vers une femme veuve du pays de Sidon, elle est des nations. Elle n'est pas israélite. Elle n'est pas israélite. Hein? Mais pourquoi c'est vers elle que Élie est envoyé? Hein? Donc c'est ça. Parce que Élie, le ministère d'Élie, le prophète, a été rejeté par les enfants d'Israël. C'est pour ça que maintenant la parole va vers les nations. Oui, avant qu'il il faut qu'on le rejette. Il dit qu'il ne veut pas. C'est la même chose aujourd'hui. Ils disent qu'ils ne veulent pas du vrai Christ. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc maintenant, il prend d'autres personnes, il va vers d'autres personnes. C'est ça que nous sommes en train de parler. Hein? Voilà. Donc Élie, le prophète, en ce temps-là, c'est ce que je viens de dire, Jésus parle de lui-même. Tu vois, la parole, Élie, le prophète. Maintenant, Jésus dit que, regardez, ce sera la même chose avec moi. Quand vous allez me rejeter là, vous les enfants d'Israël, quand vous allez me rejeter là, j'irai vers les nations. Voilà. Mais pourtant, vous avez le même problème que les nations, non? Vous avez le même problème, vous êtes dans le même temps de famille que les nations, non? Mais vous allez mourir. Moi, j'irai vers les nations. Vous allez mourir. Vous allez voir dedans. Hein? Oui, comme pour autant de dire le prophète. C'est ça, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Je vous le dis. Il y avait plusieurs veuves, mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Sinon vers une veuve qui était au pays de Sidon. Bien, maintenant, je te montre que cette veuve-là, elle n'a pas prié pour que la grâce de Dieu vienne à elle. Non. Ce n'est pas elle qui a trouvé la grâce de Dieu. Ce n'est pas elle qui l'a trouvée. C'est la grâce de Dieu qui est venue vers elle.
Tu comprends? Oui, ça vient dans pour toi aussi. Ah, tu penses que c'est toi qui as trouvé, c'est toi qui as trouvé cette parole? Non, c'est la parole qui t'a trouvé. C'est pas toi qui as trouvé la parole, c'est la parole qui t'a trouvé. Voilà. C'est la parole qui t'a trouvé, c'est l'honneur que Dieu te fait. Hein? C'est la faveur que Dieu te fait. Faveur, ça veut dire que traitement particulier. On est tous dans la même situation, mais il y a un qui s'en sort. Pourquoi tu t'en sors? Parce que toi, tu as un traitement particulier. C'est pour ça que toi, tu vas t'en sortir. Les autres vont mourir. C'est ça la grâce de Dieu. Oui. Sinon, cette veuve, elle est dans la même situation que tous les veuves, même les veuves du pays des Sidon. Ils étaient tous dans la même situation. Ils étaient tous dans la même situation. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles. Élie a été envoyé vers cette femme veuve, avec son fils. Hein? Dans 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17. Je vais lire ça pour toi. 1 roi chapitre 17, le verset 9 au verset 14. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et alla en chercher. Il appela de me dire, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et il répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je demande 2 bois. 2 bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu feras ainsi comme pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Grâce infinie, n'est-ce pas? Grâce merveilleuse. Non, Dieu ne peut pas faire ça pour celle-là. Dieu ne peut pas faire ça pour celle-là. Et puis dans le candidat, il n'y a pas de grâce pour quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. C'est qu'il est injuste. Hein? C'est qu'il est injuste. OK? D'accord, donc je vais montrer que la grâce, ce n'est pas elle qui a trouvé la grâce. Elle était chez elle à la maison, elle a prié, elle est en train de chercher un peu de, comme elle a dit, 2 bois pour cuire son dernier repas, manger puis mourir. Comme les autres. Point barre. Hein? Et puis la grâce est venue. Alléluia. Et puis, alléluia. Et la grâce est venue vers elle. Et ça, le frère et la soeur, comme la grâce aussi est venue vers toi. Crois-tu en ça? Est-ce que tu l'as reçue dans ta vie? Parce qu'il ne faut pas seulement qu'elle vienne. Hein? Ce matin, est-ce que tu peux la recevoir? Maintenant, quand tu vas la recevoir, tu dois la recevoir avec ses exigences. Tu dois la recevoir avec ses besoins. Tu dois la recevoir avec sa vision. Tu dois la recevoir avec ses instructions. Ou bien tu l'as reçu, mais sans ses instructions. Sans ses besoins. Ah, parce que quand elle a reçu la grâce, il dit qu'elle va me chercher de l'eau à boire. Aïe. Je crois que toi, tu es venu me sauver. Hein? Et puis maintenant, tu viens maintenant avec tes besoins beaucoup là. C'est qu'elle a fait ça. Aïe, il pensait que tu allais venir avec de l'eau. Toi, tu n'es pas venu avec de l'eau. Oh, c'est que tu vas mourir de soif, hein, mon frère. Non, elle n'a pas parlé comme ça. Hein? Les gars, frères, ils sont au temps de famine. Ils ne sont pas au temps d'abondance. OK? Ils ne sont pas au temps d'abondance. Hein? Ils sont au temps où l'eau est rare. Manger est rare. Et toi, tu viens chez moi, vous me dites, donne-moi de l'eau. Toi, tu aurais fait quoi? Hein? Je dis, va prier Dieu, il va te donner aussi. Hein? Ah, les gars, tu ne peux pas me dire, frère, le frère, tu peux pas me dire que Dieu l'a fait la grâce. Et puis maintenant, les besoins de la grâce. Et ceux qui incarnent la grâce, ces besoins ne sont pas aussi tes besoins. C'est qu'il y a un problème où. C'est que tu as un problème dans l'affaire de. Alléluia là-dedans. Les frères, tu as un problème où. Et c'est ça qui va faire que beaucoup d'entre nous vont, on va dire quoi? Beaucoup d'entre nous vont s'avérer ne pas dignes de la grâce. Si. C'est pas qu'ils n'ont pas entendu la parole. C'est pas que la grâce n'est pas venue vers eux. Mais ils l'ont repoussé parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas accepter les exigences de la grâce. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas.
sont malheureux. Et elle n'a pas dit, ah, si c'est comme ça, il faut voir les voisins. Il faut voir les voisins. Non. On dit, elle alla prendre l'eau, elle alla chercher, elle alla en chercher l'eau pour lui donner à boire. Et puis il appelle encore de nouveau. Il dit que apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Aïe. Quand tes besoins là deviennent trop, hein? Faut prier ton Dieu va voir la chose. Non. On ne prie pas, n'envoie pas. Le peu que tu as là, es-tu prêt à partager ça? Es-tu prêt à mettre ça au service de la grâce? Je n'ai pas dit l'abondance. Je n'ai pas dit l'abondance. Je dis le peu. Elle n'était pas dans l'abondance. Non. Parce que qui va pouvoir aux besoins de la grâce et de celui qui incarne la grâce dans le jour? Qui va le faire? Hein? L'an Gabriel. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. Pour toi, elle est trop petit, non? C'est ça, non? Pour toi, elle est trop petit, non? Il faut que tu manges toi avec tes enfants. Sinon, tu vas mourir, non? C'est ça, non? Voilà, il faut manger. Continue de manger ça toi seul. Je te dis, continue. Ton égoïsme là va te faire perdre la grâce. C'est moi qui te dis ça. Continue de manger ça toi seul. Continue. C'est pas ça. Jean, tu te dis que c'est trop petit. C'est trop petit. Si je mets ça au service de Dieu et de sa parole, moi, mes enfants vont manger quoi? C'est ça? Regarde la veuve. Hein? Tu as vu pourquoi les enfants d'Israël, ils ont chassé le prophète? Maintenant, il est venu ici dans les nations. Hein? Voilà. Vous l'avez dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Ceux qui sont nés, non pas de la chair et du sang, mais qui sont nés de l'esprit. Tu vois ça, non? Oui. Pourquoi il se retrouve là? Parce qu'Israël l'a chassé. Maintenant, il est venu. Église des nations. Il est venu chez Babou Daniel. Il est venu chez toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de lui? S'il vient à ses besoins, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il vient à ses besoins. Ici. Il vient à ses exigences. Qu'est-ce que tu fais faire? Sinon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi-même, là, tu n'es même pas la veuve. Beaucoup de nous ici, on n'est même pas la veuve. On a plus que la veuve. Mais on est tellement égoïste. Tellement égoïste. Qu'on va mourir dans l'égoïsme. Tellement égoïste. Tellement égoïste. Tellement il est égoïste. Il prend pour les autres, mais pour lui là, il cache. Il cache. Est-ce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu avec un gars comme ça? Non. Non, l'église ne peut pas avancer avec quelqu'un comme ça. Non. Il n'y a pas de miracle qui peut venir avec quelqu'un comme ça. Non. Imagine-toi, il a commencé à étaler ses besoins. Et puis il a dit, ah, toi aussi, tu sais pas qu'on entend des famines. Hein? Va travailler. Tu es un serviteur de Dieu, non? Va travailler. Voilà. Il faut lui dire ça. Hein? À Élie le prophète. Regarde. Jésus m'en a parlé, non? Si. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'aide de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Verset 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'aide des plus petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Parce que je te dis que le chrétien, c'est Christ, c'est la réincarnation du ministère de Christ dans un autre homme. Voilà. Donc, ces besoins sont là. Hein? Les besoins de la parole. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sommes-nous en train de prier Dieu pour qu'il pourvoie seulement nos besoins? Ou bien sommes-nous en train de prier Dieu pour qu'il pourvoie nos besoins, pour que nous, à notre tour, nous puissions pourvoir aux besoins de la parole? Hein? Notre adoration se limite-t-elle à nous seulement? Ou notre adoration prend en compte nous et puis les besoins de Dieu? Vous n'avez pas dit, mais fais passer les besoins de Dieu avant nos besoins. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Élie le prophète dit. Il dit, il ne craint pas. Mais il faut préparer d'abord pour moi. Hein? Je vais dire ça, ça pour toi. Il dit, ne crains pas, hein, mais fais pour moi d'abord. Moi, je vais manger. Et puis après, toi, ton enfant, vous allez manger après. Hein? Si. Il lui a dit ça. Voilà, le verset 13. Élie lui dit, ne crains point.
Ron, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu feras ainsi pour toi et pour ton fils. Quoi, tu aurais fait comme ça? Tu vas dire, non, attends, je vais préparer. Et puis mon enfant, mais il a faim. Mon enfant a faim. Homme de Dieu, mon enfant a faim. Attends à manger d'abord. Et puis c'est une veuve. Elle a une veuve et un frère. Une pauvre veuve. Le gars va finir de manger. Et puis maintenant, après, vous mangez après. Ah! Tu as vu ça? Non, tu vas dire que c'est pas juste. Tant moi, il a mangé d'abord, après, Dieu lui vient après. Hein? Mais regarde le texte même, regarde le contexte. Ce n'est pas sur ce que elle et puis son fils ont mangé qui a fait qu'ils ont été bénis. Non, hein? Depuis, ils mangeaient. Elle et puis son fils, ils mangeaient, non? Ils ont mangé juste quand Farine était en train de finir, non? Hein? Si ils mangent encore ces derniers repas-là, c'est que ça va finir. C'est que ça va finir. Bon. Oui. Continue de manger toi seul, ça va finir. C'est ce que je te dis. Continue. Continue de manger. Et puis ce n'est pas sur ce que toi tu manges. Ce n'est pas sur ce que toi tu manges qu'on dit que tu es béni. Ce n'est pas vrai. Il faut bien lire le texte. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que toi tu consommes. Ce que toi tu consommes là, c'est pour toi, ta femme et tes enfants. Ce n'est pas sur ça que Dieu dit que tu es bon. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça quand même. Est-ce que tout le monde est si égoïste? Je pense à moi, ma femme, mes enfants. Ça, c'est normal. Est-ce que ça fait de moi un homme qui est bon? Forcément. Non. Ça, c'est normal. Le païen aussi fait ça. Mais est-ce que le païen, il peut laisser sa femme, ses enfants, et puis penser d'abord à l'œuvre de Dieu? Il peut faire. Il va dire que, mais, ça fout là, que vous êtes malade? Quoi? Il va commencer à sortir verset biblique. Ah! Ouais, maintenant ils ne sont pas dans la loi. Hein. Et ils ne sont pas autant de la loi. Et puis il dit ça. Regarde. Hein? Maintenant, il nous dit que, verset 14, quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et lui qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Ça veut dire, quand tu vas prendre le farine là, c'est ton dernier repas, mais tu divises. Tu prends, tu prépares pour moi, je mange d'abord. Tu prends le reste, tu prépares pour toi et ton enfant, vous mangez. Quand tu vas faire ça là, la farine que tu as pris pour me donner à manger là, la farine revient encore là-bas. Il faut bien lire le test. Il n'a pas dit il y aura sac de farine. Il faut bien lire le test. Hein. Il n'a pas dit il y aura sac de farine. Hein. Il n'a pas dit il y aura bidon d'huile. Non. Mais tu as pris la farine que tu as pris là, quand tu as pris pour préparer là, quand tu finis là, tu dois regarder la même farine est là-bas. La même farine est là. La même quantité d'huile que tu avais pris pour préparer là. Quand tu dois regarder la même quantité d'huile est là. C'est bien écrit, non? Je le lis. Regarde. Quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Ok? Et lui qui est dans la cuve ne diminuera. Il n'a pas dit que ça va augmenter. Ça ne diminue pas. Et pourtant, tu viens de prendre. Tu as pris pour aller préparer, non? Mais quand tu as fini de préparer, tu te vas, lui, il est encore là. Donc, chaque fois, oh, alléluia, chaque fois que tu vas faire le même message, lui, il revient. La farine revient. Lui, il revient. La farine revient. 100 fois. Donc, c'est toujours la même quantité que tu vas prendre pour traverser l'épreuve. C'est la même quantité. Ça reste toujours là. Tu as vu ça? Pourquoi? Parce qu'elle et puis son fils ont mangé. D'accord. Continue de manger. Toi seul. Non. Parce qu'elle, son fils, est le prophète de Dieu, l'homme qui incarnait la grâce de Dieu pour le jour, l'œuvre de Dieu pour le jour. Lui aussi, elle a partagé. Voilà. Donc la farine ne finit pas. La farine reste toujours même farine. L'huile reste toujours même huile. Les jours passent, les années passent. Matin, midi, soir, il mange. Matin, midi, soir, il mange. Matin. Et puis ça est toujours à la même place. Ça est toujours à la même place. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est contraire à la raison humaine. Parce que normalement, si on utilise, on a dit, c'est fini, c'est fini. C'est contraire à la logique humaine. Voilà.
selon la logique humaine, si je me prendre pour faire l'œuvre de Dieu, c'est que c'est fini. Mais bien sûr, c'est comme ça, tout le monde réfléchit. Mais si je prends pour faire ça, mais c'est que je n'ai plus ça, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Donc, tant qu'il raisonne comme ça, mais si je fais ça, c'est que je n'aurai plus ça. Si je partage avec lui, c'est que ça ne va pas me suffire. Si je fais ça, c'est que ça ne va pas me suffire. Mais dans ce cas, il faut rester dans ça. Reste dans ça. Ça ne va pas te suffire, oui, évidemment, ça ne va pas te suffire. Ça ne va pas te suffire. Tant que tu vas faire ça, ça ne va pas te suffire. Hein? Regarde, ici, là, c'est la même farine que Élie et le prophète et la même huile que Élie et le prophète est venu trouver là. C'est cette même quantité-là qui est restée jusqu'à ce qu'il rentre dans l'abondance. C'est la même quantité qui est restée. Amen. Donc, en d'autres termes, ici, là, on parle de quoi? De quelque chose qui est éternel, qui ne finit pas, qui ne change pas, qui ne grandit pas, qui ne pétit pas, qui ne vieillit pas. Ça reste une même chose. C'est ce que ça veut dire. Quand il a parlé sur la farine est devenue à la vie éternelle. Lui, il est la vie éternelle. C'était déjà la vie éternelle sous forme de rudiment. On nous montrait déjà. Donc, la vie éternelle, ou l'évangile éternel de Jésus-Christ. Hein, ici, là, le pain, là, la farine et l'huile, c'est le type de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Ou aussi, c'est le type de l'église éternelle de Jésus-Christ. Ok? Ça ne diminue pas. Ça ne finit pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Hein? Puisque c'est toujours farine depuis huile. Farine depuis huile, ils n'ont pas mis poisson dessus. Ils n'ont pas mis viande dessus. Non. C'est le même repas, ils sont dessus. Ils sont dessus. Ils sont dessus. Ils sont dessus, en train de manger le même repas, en train de manger le même repas, en train de manger le même repas, jusqu'au bout traverser les âges. Pour arriver quoi? Dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? Rentrer dans la vie éternelle. Ok? Dis Amen. Oui, mais pour nous, on parle de quoi? De l'évangile éternel. De Jésus-Christ. C'est l'évangile éternel. De Jésus-Christ. L'évangile relatif au nom de Jésus-Christ, c'est un évangile qui ne change pas. Il ne change pas. Même si on entend des familles. Non, monsieur, ça ne change pas. C'est le même évangile. Hein, que nos pères ont mangé. Hein, le même baptême du Saint-Esprit. Le même baptême au nom de Jésus. La même position des femmes. La même position du Saint-Esprit dans l'Église. La même parole prophétique que nos pères ont mangé. C'est la même parole prophétique que nous aussi on doit manger. C'est la même parole. Le frère, c'est la même parole. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Il dit que je viens un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ce n'est pas un évangile éternel, c'est ayant l'évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Hein, ce n'est pas un évangile, c'est la version qu'on peut là. Lui, c'est bon, qui dit un évangile éternel. Non, la version d'David dit l'évangile éternel. C'est ça qui est juste. Même si tu as l'esprit, quand tu dis, tu vois, ce n'est pas un évangile éternel. Non, mais il n'y a pas plusieurs évangiles, il y en a un seul. Non, c'est l'évangile éternel. Donc, même le mot éternel qui vient après évangile va te montrer qu'il s'agit de l'évangile qui était du temps des pères. C'est ce que ça veut dire. C'est le même évangile. L'évangile éternel, ça veut dire que c'est qui ne change pas, qui ne se modifie pas, ok, qui ne se transforme pas, hein, qui ne s'interprète pas, mais qui reste toujours le même, c'est la même chose. C'est la même chose. Le même évangile. Le même évangile. C'est le même évangile qui donne la même vie. C'est le même évangile qui produit les mêmes serviteurs de Dieu. C'est le même évangile qui produit les mêmes chrétiens. C'est le même évangile. Non, monsieur. Ce n'est pas l'évangile catholique. Ce n'est pas l'évangile branhamiste. Ce n'est pas l'évangile protestant. C'est le même évangile. Le même quoi? La même farine, la même huile. Alléluia. Mais la même farine, la même huile va produire le même chrétien. Alléluia. C'est-à-dire le pain et l'huile. Homme et Dieu. Ou chrétien et Saint-Esprit. Qui sont mis ensemble
pour produire la même chose, la même adoration, le même culte, le même salut. Le même salut. Comment la femme a pu traverser la mort en mangeant toujours le même plat. C'est le même plat, c'est le même plat. Farine, huile, même plat. Hein? Et puis c'était quoi? Dernier repas. Il faut bien dire, le contexte c'est dernier repas. C'est pas premier repas. Premier repas, la manger, c'est fini. Deuxième repas, la manger, c'est fini. Troisième repas, la manger, c'est fini. Mais le dernier repas, lui, n'est jamais fini. Il faut bien dire, lire le contexte. C'est le dernier repas qui n'est pas fini. C'est le dernier repas qui ne peut pas finir. Et le dernier repas, c'est quoi? Mais c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le premier est le dernier. Alléluia. La fin est l'oméga. Le commencement est la fin. Lui ne peut pas finir. Son adoration ne peut pas finir. Sa manière de faire ne peut pas finir. Parce que lui, il est éternel. Il est éternel. Il est éternel avec son église. Il ne peut pas être modifié. Il ne peut pas être changé. Non, monsieur. Ce doit toujours la farine et l'huile. La farine et l'huile. Galates chapitre 1, le verset 6 à 9. Il dit ici, Paul, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un homme du ciel a entraîné un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un nous annonce un autre évangile produit un autre chrétien, un autre évangile produit une autre église, un autre évangile produit un autre prophète. Monsieur, s'il te plaît, ça ne va pas produire la même chose. Jamais. Ce sera un autre plat. Ce n'est pas le même menu. Non, on a vu avec la veuve qu'il s'agit quoi? D'un repas éternel. C'est farine avec huile. Point barre. Farine avec huile. Hein? Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous... C'est un autre évangile, que celui que nous avons reçu qui soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Ça veut dire que ce pasteur, ce prophète est en train de te placer sous la malédiction. Oui, monsieur. Il est en train de te placer sous la malédiction. Il est en train de te maudire. Il n'est pas en train de te bénir. Il est en train de te rendre anathème, maudit. Et tant que tu es dedans, c'est que tu es maudit. Maintenant, tu vois, quand nous, on dit le mot maudit, là, il va dire non, mais j'ai déjà ma femme, j'ai déjà mes enfants, j'ai déjà mon travail, j'ai déjà... Voilà, je ne suis pas maudit. Bon, d'accord, tu n'es pas maudit. Tu ne vois pas encore, mais tu vas voir. De quoi on parle? Tu ne comprends pas ce que maudit l'avait dit. Hein? Ça veut dire que tu es privé de la grâce. Tu es privé de la grâce, c'est fini. Toi, tu n'es pas dedans. Hein? Si. Toi-même, tu t'es retiré de dedans. Tu n'es pas dedans. Hein? Parce qu'il y a une seule nourriture, je te répète, le frère et la sœur, qui peut nous permettre de traverser le mauvais temps, le mauvais moment. C'est le dernier repas. Le dernier repas. Ou la dernière voix de Dieu pour le jour. Pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Parce que pour eux, là, il y a toujours un traitement de faveur. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. Ouais, on passe tous dans la même situation. Moi, je sors, toi, tu meurs. Oui, mon frère, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Ça doit être comme ça. Alléluia. Comme pour qui? Comme pour Joseph. On devient tous esclaves. Il n'était pas le seul esclave. Tu as compris? Mais il était le seul esclave qui était traité, qui avait un traitement de faveur. Voilà. C'est ça qu'on appelle quoi? La grâce. Hein? Maintenant, il n'est pas le seul qui rentre en prison. Si, ils étaient beaucoup en prison. OK? Mais le seul prisonnier qui a un traitement de faveur. Non, ça ne veut pas dire, regarde, le frère, ça ne veut pas dire que tu n'as pas traversé des moments durs. Mais ça veut dire que tu ne peux pas mourir dedans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que toi, tu as un traitement de faveur. C'est ça qu'on appelle élu. Un élu. Hein? Quelqu'un qui a la grâce, qui a la faveur de Dieu dans le jour. Quand la famine vient, lui,
la grâce vient de trouver. La grâce vient de trouver. Et puis l'aide à sortir de cette famille. Pendant que les autres mouraient, hein, à Sidon, même en Israël. La veuve, elle était tranquille. Avec Élie, mangeait leur repas. Alléluia. Le miracle avait lieu dans sa maison. Dans sa maison. Dans sa maison. Le même miracle aura lieu dans ta maison. Le frère et la sœur. Si seulement tu te comportes comme un homme que Dieu a fait, à qui Dieu a fait grâce. Si seulement tu ne te comportes pas comme un incrédule. Le même miracle aura lieu dans ta maison. Je ne dis pas dire il aura l'abondance. Je dis, tu ne peux pas mourir dedans. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et que le Saint-Esprit nous aide nous-mêmes dans nos demeures à aller plus en profondeur dans cette parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter ensemble ce chant. Tu es digne de recevoir la gloire.